Bonjour à vous. Bonjour. Chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Natacha Espier, a priori, on peut se dire que le dépistage précoce du cancer du sein est plutôt bon dans 60% des cas, mais la marge de progression est visiblement encore très importante. Tout à fait, effectivement, nous sommes contents de ces chiffres, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a une grande marge de progression encore. Oui. Alors nous sommes contentes pour une chose, comme vous le disiez tout à fait précédemment, le dépistage précoce, ça sauve des vies, mais ça permet également de réduire l'intensité des traitements, et ça pour les femmes c'est particulièrement important. Mais je pense qu'effectivement il y a tout un travail à faire en matière de pédagogie, d'information. Il faut mobiliser les personnels de santé. Oui. Je pense qu'en informant les femmes, nous pourrions aller au-devant et au-delà de leur réticence. Mais enfin, on a quand même le sentiment que la plupart des femmes aujourd'hui savent que ce risque existe. C'est quelque chose qui a été intégré ou pas au fil des années? Oui, je pense France que les femmes savent que ce risque existe, mais parfois on peut choisir de l'oublier. Oui. Pourquoi alors? Pourquoi on peut faire on ce va choix? dire qu'il s'agirait pour la première fois d'envisager son sein du côté du pathologique. C'est-à-dire c'est toujours compliqué chez des personnes qui sont en bonne santé de chercher une maladie. Oui. Et puis, il y a des notions de superstition aussi. Oh mon Dieu, si jamais je vais chercher, peut-être que je vais trouver. Et donc ça, je pense que tout cela alimente les peurs, liées aussi évidemment à l'image qu'a toujours le cancer aujourd'hui en France. Et alors, sur les cancers colorectaux dont on parlait avec Bruno Rogier, professeur Benamouzig, alors là, les résultats sont encore beaucoup moins bons. Pourtant, ce ne sont pas des cancers qui sont moins connus que les cancers du sein? Alors, il y a un tabou, puisque c'est digestif, et il y a un deuxième tabou, c'est parce que le test est fécal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut manipuler des selles, ce qui n'est absolument pas naturel pour une partie de la population. Alors, contre ça, on lutte par de l'information, ce qu'on fait aujourd'hui. On lutte aussi par des améliorations technologiques. Et il faut savoir que le nouveau test qui date maintenant d'environ un an, remplace un ancien qui était déjà bon, mais celui-ci est vraiment extrêmement amélioré. C'est-à-dire qu'on peut arriver aujourd'hui à penser que juste en mettant une petite spatule dans ces selles, une seule fois, on va détecter 70% des cancers à un stade précoce. En fait, ça veut dire que ce simple élément freine le dépistage. Alors, probablement pas que, mais en grande partie, oui. Et donc là, il y a un tabou à casser. La société évolue, il y a plein de choses qui avancent. Et là, je pense qu'on a un vrai travail. Alors, il y a le travail scientifique qui consiste à essayer de trouver un jour un test sanguin, une simple prise de sang, OK. Mais en attendant, il faut vraiment qu'on explique que c'est pas grand-chose de piquer une fois une selle. Oui, c'est ça. Ce que vous disiez surtout, c'est qu'il y a un déficit d'information. Il y a un déficit d'information pour casser le tabou. Et puis, il ne faut pas parler de ça en disant c'est naturel d'aller, je vais utiliser un terme peut-être vulgaire, tripoter la selle. Mais c'est un tabou. On parle d'un tabou et pour sauver des vies, on doit parfois casser un tabou. Oui. L'information des femmes sur le cancer du sein, Natacha Espier, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient des pouvoirs publics? Est-ce qu'elle vient du corps médical, des associations ou de proche en proche, peut-être? Je vais vous répondre un peu tout ça, mais je vais d'abord parler de nous. Nous, c'est vrai qu'à Europa Adona, c'est une de nos missions principales, non seulement au plan national, mais aussi au plan européen, puisque nous faisons partie d'une vaste coalition européenne et que c'est un des buts de cette coalition. Mais ça peut être aussi, évidemment, le fait des gynécologues, le fait des médecins généralistes, pourquoi pas des pharmaciens. Je pense que ce serait peut-être une très bonne chose de les impliquer. On se rend compte quand même que les femmes qui vont vers le dépistage sont des femmes qui ont eu accès à une véritable information, qui ont été traitées comme des sujets de santé. On leur a expliqué les tenants et les aboutissants de ce dépistage, et ce sont ces femmes-là qui vont le plus volontiers vers ce processus. Oui, encore une fois, l'information fondamentale, Robert Benamouzig. Ah oui, fondamentale. Donc, on a aujourd'hui un corps médical qui est, pour des raisons numerus clausus, un peu épuisé par la tâche. Le médecin généraliste dans le système français est en première ligne, mais comme il est en première ligne sur tous les fronts, ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on aimerait. Et du coup, effectivement, élargir le champ des acteurs, recourir à des informateurs professionnels, parce qu'il faut un professionnalisme, est certainement à envisager, ce qui est d'ailleurs actuellement en cours avec des expériences pilotes pour augmenter cette participation. C'est pas impossible. Il y a des pays comme la Hollande qui atteignent 70% de participation. C'est 2 fois plus que ce qu'on fait en France. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Robert Benamouzig, Natacha Espier, vous restez avec nous. On va reprendre cette discussion dans 1 minute, juste après l'info qui arrive.
La Maïf est l'assurance numéro 1 du podium de la relation client depuis 14 ans. On en parle avec Vivien Vinot, qui est conseiller à la Maïf, dans un instant. Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24 heures sur 24, France Info, ouvrez l'info. Direct, débat, décryptage. Midi 14h, l'info en 3D. Ercine Lebovic. Nous parlons avec nos invités du dépistage précoce de certains cancers, cancer du sein, cancer colorectal. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre en France sur ces sujets. On reprend notre débat juste après l'info, 13h20. Lauriane Delanoë. Les syndicats de la SNCF absents d'une réunion de concertation sur la réforme aujourd'hui au ministère des Transports. Ils se réservent pour la rencontre avec le Premier ministre début mai. C'est ce qu'ils demandaient. Alors pour le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, les cheminots doivent suspendre la grève. 5 621 000 chômeurs en France métropolitaine, toutes catégories confondues. Voici le chiffre donné ce matin par le ministère du Travail. Le chômage stable au premier trimestre 2018, mais en baisse de 1% dans la catégorie A, celle des demandeurs d'emploi sans aucune activité. La prison à vie pour un inventeur danois, Peter Madsen, condamné pour l'assassinat d'une journaliste suédoise. Assassinat précédé de sévices sexuels. C'était l'été dernier dans son sous-marin près de Copenhague. Le corps de cette journaliste, Kim Wall, avait été retrouvé en mer, démembré. 3 ans après l'accident d'hélicoptère qui a fait 10 morts en Argentine, la société de production de l'émission Dropped, condamnée pour faute inexcusable. Elle doit indemniser la famille d'un caméraman tué. Parmi les victimes, les sportifs Camille Muffat, Florence Artaud et Alexis Vastine. 19 000 foyers sans électricité ce matin à La Réunion, 4 000 privés d'eau, conséquence du passage de la tempête tropicale Fakir qui a fait au moins 2 morts et d'importants dégâts matériels. L'alerte est maintenant levée. France Info. Le dépistage du cancer doit encore progresser en France. C'est ce que dit aujourd'hui une étude publiée par l'Institut national du cancer. Nous sommes avec Natacha Espier, présidente de l'association Europa Donna France contre le cancer du sein, et le professeur Robert Benamouzig, chef du service de gastro-entérologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Une fois que l'information est passée, est-ce que l'organisation du dépistage est bonne pour ce qui est du cancer du sein, Natacha Espier? Ah oui, je pense. Nous avons de la chance en France de bénéficier d'un dépistage gratuit. Ça, je crois qu'il faut vraiment le rappeler, pour toutes les femmes de cette tranche d'âge concernée, oui, et d'un dépistage de qualité. Et ça, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est que les femmes vont bénéficier d'un dépistage de grande qualité. C'est très bien organisé. Et donc, j'invite vraiment les femmes à s'y soumettre. Ça veut dire qu'une fois que la décision est prise, les femmes peuvent consulter facilement, rapidement, oui, tout à fait, efficacement. Tout à fait. Alors, je mettrai néanmoins un bémol et nous sommes très attentives à cela à Europa Donna sur les femmes en grande précarité. Oui. Puisque nous voyons aujourd'hui que ce sont cette population-là qui arrive avec des tumeurs localement avancées et de grande taille. Et c'est pour ça que nous avons initié à Europa Donna une action conjointe avec les Restaurants du Cœur pour approcher ces populations. Parce qu'elles ne viendront peut-être pas spontanément. Elles n'auront peut-être pas compris l'information. Nous avons, grâce à la Ligue, des documents en diverses langues. Peut-être qu'elles comprendront pas le pourquoi, et nous devons aussi les aider, ou nous essayons de les aider à passer au-delà de cette notion de cancer, oui, qui fait toujours peur. Oui, voilà, Robert Benamouzig, on l'évoquait tout à l'heure, l'insuffisance de dépistage vient aussi du fait que les gens ont peur de savoir. Le cancer, c'est une maladie qui fait peur, on se dit qu'on n'en guérit pas, tout simplement. Oui, alors ça, c'est une vraie erreur, puisque en réalité, quand on l'attrape tôt, on n'en meurt quasiment jamais. Alors que malheureusement, quand on l'attrape trop tard, les malchances de décès sont énormes. Oui. Donc là, c'est vraiment quelque chose à rappeler à tout le monde. Un petit cancer du côlon, on en guérit. Un cancer avancé, on va en mourir. Et donc, à partir de là, les décisions ne sont pas faciles, mais elles sont assez logiques. En ce qui concerne le point précédent de l'organisation en France, oui, moi, je tiens à souligner que nous avons en France une des meilleures organisations au monde. Et c'est assez paradoxal d'avoir un taux de participation relativement plutôt modeste en France, alors que nous offrons aux citoyens français quelque chose que beaucoup d'autres pays nous envient. Oui. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui tient probablement à la psychologie d'un peuple latin. Donc sur la maladie, ce qu'on vient de dire, et donc, puis l'information. D'où l'information pour casser les freins.
Oui. Est-ce que l'image du cancer et des malades du cancer a évolué en France au fil des années? Ça aussi, c'est un point important. On le comprend bien. Il y a eu parfois certaines formes d'exclusion, notamment en entreprise, qui pourraient expliquer que les Français hésitent à savoir. Alors, hésiter à savoir, oui, parce que il y a toujours la politique de l'autruche. Hein. On disait, oui. Mais je pense par contre que l'information sur le cancer est nettement meilleure. Les gens commencent à appréhender plus facilement, pas simplement, mais plus facilement la situation globale. Le terme chimiothérapie n'est plus tabou, le terme chirurgie n'est plus tabou. Mais le but du dépistage dont on parle aujourd'hui, c'est justement d'éviter tout ça. Ouais. C'est de jamais avoir recours à la chimiothérapie, jamais avoir recours à la radiothérapie. C'est d'arriver bien avant, au moment où c'est presque rien à traiter. Alors, on va voir comment ça se passe ailleurs. Gérald Drault est avec nous. Bonjour Gérald. Bonjour à tous. Le dépistage des cancers, et notamment du cancer colorectal, c'est comment en Belgique, où les résultats sont assez bons? Oui, la Belgique est un pays où le nombre de cancers colorectaux a nettement baissé. En 2015, une étude menée au niveau européen montrait que les cancers de ce type avaient chuté d'1/3 en 20 ans. La Belgique fait donc partie des bons élèves européens. Alors, quelles explications? Alors, il y a la qualité des soins, bien sûr, l'amélioration des traitements et des techniques chirurgicales, mais les bons chiffres de la Belgique s'expliquent aussi par le suivi et le dépistage. Les personnes à risque, en raison de leur hérédité déjà avec des antécédents familiaux, sont identifiées et mieux informées. Après, il y a le dépistage pour l'ensemble de la population, programme de dépistage systématique, avec des résultats toutefois qui divergent entre la Flandre et la Wallonie. Pour quelles raisons? Alors, en Wallonie, côté francophone, il n'y a qu'une personne sur 10 de plus de 50 ans qui se fait dépister. Ça s'explique notamment par le fait que le dépistage se fasse en 2 étapes. Les gens reçoivent un courrier, puis ils doivent aller chez leur médecin pour faire le test sur les selles. Alors qu'en Flandre, côté néerlandophone donc, il y a une seule étape. Les personnes reçoivent directement le kit de dépistage à la maison. Ils font ce qu'il faut, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Et ils renvoient tout ça dans ce qu'on appelle un centre communautaire de référence pour le dépistage. Résultat, 5 personnes sur 10 se font dépister. Voilà encore un élément qui montre qu'il y a des points de blocage là où on ne le soupçonnerait peut-être pas, Robert Benamouzi. Oui, l'organisation est très importante et c'est vrai qu'on avait des études, mais qui remontent maintenant à plus de 30 ans, qui montraient que le rôle du médecin généraliste était indispensable pour avoir l'acquiescement de la population. Aujourd'hui, les expériences qui ont lieu en Angleterre, en Hollande et donc dans la partie néerlandaise de la Belgique, si on peut parler comme ça, proche culturellement, indiquent que cette piste-là doit être recherchée et il y a des petites améliorations en France dans ce sens et des expériences pilotes. Oui, vous disiez qu'on travaille sur un certain nombre de nouveaux dispositifs. Oui, dans certains endroits de France, ce sont des infirmiers qui sont mobilisés, dans d'autres endroits, on teste les pharmaciens et dans d'autres endroits, on est en train de mettre en place des programmes pour essayer de tester l'envoi direct. Natacha Espier, est-ce qu'on cherche encore des améliorations en France et à quel niveau? Bien pour sûr, ce qui est du cancer du sein? Tout à fait. Vous parlez du dépistage? Oui, bien sûr. Oui. Évidemment, oui, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire dans l'information. À Europadonna, nous sommes particulièrement engagés dans cette information. Alors, on parle beaucoup d'Octobre Rose, mais je crois que ça sert à en parler, ça sert à revenir sur ce sujet. Et je pense que communiquer inlassablement est quelque chose d'extrêmement important. Nous le faisons au travers de notre site, de nos brochures. Mais je crois que oui, les médecins, les infirmières, les kinés, pourquoi pas, on pourrait aussi penser aux kinés, aux pharmaciens, je le disais, tous ont leur rôle à jouer dans ce dispositif-là. Oui, on a compris qu'on n'informait jamais trop sur ces sujets-là. Est-ce que les pouvoirs publics en font suffisamment d'après vous, Robert Benamouzi? Alors les pouvoirs publics sont extrêmement organisés, mobilisés sur le sujet. Alors c'est l'État avec toute sa puissance, donc de temps en temps c'est un peu lent, il y a toujours des choses à améliorer. Mais oui, il y a un vrai investissement au niveau de la nation qui ne se fait pas dans de grands pays économiquement plus avancés que le nôtre, par exemple visité par un certain président actuel. Qui commence par US et qui termine par A, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, mais donc c'est pour dire que non, on n'est pas en retard, mais on est en retard de participation. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Merci beaucoup à tous les deux. Natacha Espier et Robert Benamouzi, invité du 12-14 de France Info.